Yo l'équipe, c'est Wano et Brian. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, le concept de cette vidéo, c'est un je regarde vos wheelies. Donc, j'ai prévenu sur mon Instagram, que ça fait juste ici, que je faisais passer 10 personnes. Donc, vous avez vraiment répondu présent parce qu'en moins de 30 minutes, j'ai eu mes vidéos. Que ça, les gars, c'est vraiment parfait, nickel. Donc, je fais cette vidéo aussi parce que le temps dehors, enfin voilà, il fait trop froid, c'est moche et tout. Donc, voilà, au moins, j'en profite. La première vidéo intérieure, les gars, chez moi, dans ma chambre. Donc, ça, je tiens à le préciser quand même. Donc cette vidéo va quand même être complète parce qu'il y a des débutants comme vraiment des mecs assez chauds. Donc merci à vous les gars d'avoir renvoyé vos vidéos. Tous les Instagram seront en description et aussi en bas de l'écran à chaque vidéo qui passe de chaque personne. Donc voilà l'équipe, n'hésitez vraiment pas aussi à lâcher votre pouce bleu, à commenter, un petit commentaire c'est toujours plaisir. Et aussi à vous abonner parce que bientôt les 400 abonnés les gars, ça arrive vite là, très vite. Donc c'est parti pour cette vidéo les gars. Donc, pour la première vidéo, c'était Jersey CBT, très chaud, très chaud. Donc, c'était un Legs Overbar pédale opposée. Donc, ce que je peux te conseiller, mec, c'est peut-être d'augmenter ta vitesse parce qu'en fait, ces tricks-là sur la pédale, c'est que quand tu arrives, si tu as une petite vitesse, c'est qu'en fait, ça va faire comme un vide. En fait, tu vas arriver, ça va faire comme un vide et du coup, tu vas retomber. Même si tu mets pas de coup de frein, c'est parce que bah, tu as un vide en fait. Et du coup, bah voilà. Après, ce que je peux te conseiller aussi, c'est pour le Christmas pédale, quand t'as pas repris à la fin, c'est de aller peut-être un peu plus vite parce que je suis déjà tombé comme ça. C'est qu'en fait, tellement que tu plus de vitesse, et bah ton frein, tu peux appuyer, et bah du coup, ça. En gros, c'est comme si tu n'avais plus de frein, comme tu plus de vitesse, donc voilà. Mais très chaud, très chaud. Continue, mec. Continue Mathis, continue. Je suis un foin, hein. Mais ça va en vrai. On te voit, on te voit, on te voit. Pour le deuxième clip, c'était CCS Aurélien, très chaud, même, je dirais même l'un des meilleurs riders français en frame. Vraiment, mec, j'ai rien à te dire. Ton combo, il est clean, fluide. Vraiment, mec, j'ai rien à te dire. Aucun conseil, de toute façon, tu connais, on se parle et tout. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'il m'a envoyé ce clip alors qu'il est même pas encore sorti sur son Instagram. C'est-à-dire que le jour que je poste cette vidéo, c'est peut-être demain du coup, et ben c'est-à-dire qu'il y aura peut-être le clip sur ma chaîne et non sur son compte, quoi. Donc c'est incroyable ça, merci pour ta vidéo et continue. Je pense qu'il peut devenir vraiment très très bouillant, mec. Donc continue. Pour le troisième clip, il est vraiment clean son combo. Juste, ce que je peux te conseiller, mec, c'est juste de genre déjà changer ton frein parce que les freins de Fat Quad, wesh, et ça doit rendre fou. Ils font un bruit de fou d'origine. Genre, sur tous les Fat Quad que j'ai déjà entendus d'origine, ils font un bruit de fou. Donc, je pense qu'on c'est dans tes projets, mais change de frein. Et aussi, prends plus de vitesse parce qu'à la fin, tu aurais pu peut-être rajouter un Criss Cross Pedal Jump ou un bike, tu vois, pour vraiment rendre le combo encore plus stylé. Donc, je pense, prends plus de vitesse dans tes combos, je pense que tu y arriveras mieux. Mais sinon, mec, BG, continue, mec, vraiment ton combo il est clean à part ça. Continue, mec. Pour le quatrième clip, c'est une bavette. Donc je pense là j'ai quand même pas mal de conseils à te donner. Et aussi les gars, dites-moi si vous voulez que je fasse plus de tutos. Parce que je sais qu'en ce moment je fais pas de tutos. Même sur YouTube je suis pas trop actif et tout. Parce qu'il fait froid et en ce moment j'ai pas trop de caméraman et tout. Donc c'est un peu chaud. Mais je pense que cet été, je vais revenir beaucoup avec des tutos et tout parce que je sais pas, j'aurais que ça à faire de toute façon. Donc je pense que cet été, il y aura beaucoup de tutos. Donc je vais commencer par les premiers tutos et tout. Donc voilà. Bref, du coup, pour ton clip, ce que je peux te conseiller, mec, déjà, c'est que tu as une bonne posture. C'est ça que j'ai envie de te dire. Genre, tu as bien ton guidon, bien tendu, parce que pour la bavette, c'est très important. Bien tendu, genre le guidon. Ta main a été très bien tendue. Juste, il y a un truc, je pense que ton corps, tu peux encore plus le. En fait, tes épaules, encore plus les descendre pour mieux toucher. Parce qu'en fait, pour tenir une bavette le plus longtemps possible, déjà, bah, c'est déjà appuyer le moins possible sur son frein. Mais aussi, genre, plus t'es tendu, parce que tu peux. Enfin, pour appuyer le moins possible sur son frein, il faut que ton vélo soit sur ton point d'équilibre. C'est-à-dire le plus près de ton point d'équilibre. Donc, essaye encore de plus tendre si tu peux, mais je pense pas que tu peux, parce que après, j'ai vu que aussi t'étais petit, donc voilà. Mais essaye vraiment de tendre au max, de bien tes épaules les redescendre, parce qu'en fait, du coup, bah, ce sera tout ton dos qui va descendre
et bien de tendre parce que si ton vélo est sur ton point d'équilibre, tu tiendras plus longtemps ta bavette. Et pour la reprendre, en fait, t'as juste à, avec ta main gauche, bah, en fait, ta main droite, tu la lâches du coup du sol. Et comment t'expliquer? Genre, en fait, ton guidon, tu le retournes normal, droit, et tu reprends la poignée de l'autre côté. Enfin, je sais pas si vous avez capté, enfin, si t'as capté. Mais bref, enfin, je pense que t'as capté. Au pire, regarde des autres tutos sur YouTube parce que je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup des tutos bavette. Donc voilà ce que je peux te conseiller, BG. Continue, tu enverras ta progression sur Instagram. Hey, reprends. Donc pour la 5e vidéo, c'est une petite vidéo avec des combos. Donc je tiens à te féliciter pour un truc parce que tu mets toujours bien ta pédale en haut. Genre quand tu reprends tes combos, tu mets toujours bien ta pédale en haut. Et ça c'est un peu la faute des débutants, enfin ceux qui commencent les tricks et tout. Donc déjà je tiens vraiment à te féliciter sur ça. Donc je vais passer juste à une étape où c'est que tu devrais peut-être changer des customs sur ton vélo parce qu'en fait je vois que sur ton premier clip, pas que c'est que tu tombes, mais sur ton premier clip, et ben à la fin tu pars un peu de travers. Donc ce que je peux te conseiller c'est de changer tes pneus. Peut-être prendre des Schwalbe ou des Maxis en 2,40 du coup les Schwalbe et en 2,50 les Maxis. Ça coûte un peu cher les Maxis mais bon voilà. Si tu veux faire des beaux combos, faut un peu aussi le prix. Donc ça parce que du coup tu te dérives un peu sur le côté. Et aussi changer ton frein parce que du coup sur ton tout premier clip où c'est que vraiment tu t'es tombé là, c'est soit tu as oublié ton frein ou soit il faut changer de frein parce que je crois que sur les 520, je crois que t'es en 520, et ben en fait t'es en mécanique et je pense que c'est pour ça que t'es tombé en e-switch, enfin en arrière. Bref, déjà ça a changé. Et sinon aussi, j'ai remarqué sur ton dernier clip, je crois, t'as fait un frame hop, essaye de plus sauter. Et ça peut faire peur parce qu'en fait au début, moi je m'en souviens quand je apprenais les frame hop, c'est que je touchais les rayons, de pas mettre des très grosses chaussures, mais vraiment de pas aussi faire un gros saut, pas comme un ouf non plus parce que sinon tu vas vite toucher les rayons, mais faire un petit saut parce que je mettrai sûrement en ralenti ta vidéo. Et ben en fait si t'as pas fait vraiment un frame hop, il est un peu on va dire raté, je sais pas comment vous expliquer, un peu triché. Donc ça, essaye de sauter un peu plus et c'est carré, juste le reprendre et c'est parfait mec. Donc continue parce que je pense que t'as une bonne progression à faire. Donc continue mec. Pour la 6e vidéo, c'est mon gars. Il a un flow de bamboula sur son bike, la tête de Ham. Bref, pour les conseils que je peux te donner, mec, c'est vraiment, genre, je pense, parce que là, t'avais quand même pas mal de vitesse. Donc, de peut-être augmenter ta vitesse. Genre, je pense une ou deux vitesses au-dessus. Parce que je sais pas si t'as vu, quand t'as essayé de reprendre, t'as galéré. Genre, t'as pédalé grave dans la smooth parce que bah, t'avais beaucoup de vitesse. Parce qu'il faut pas croire, c'est quand on saute sur la pédale, bah, ça rajoute de la vitesse du coup. Mais ouais, je pense de juste augmenter une vitesse au-dessus. Et de toute façon, mec, tu connais, on se capte bientôt. Donc, j'ai pas de conseils à te donner, hein, tu connais. Pour la 7e vidéo, ce que je peux te donner comme conseil, c'est de peut-être aller un petit peu plus vite. Et il faut faire gaffe aussi, c'est quand tu commences ton combo, de bien placer ta pédale avant de le commencer. Genre, si tu sais ce que tu vas faire, dis-toi, exemple, si tu fais un criss-cross, tu reprends de la gauche, et ben mets ta pédale en haut à gauche, tu vois. Celle de gauche, du coup, en haut. Imagine, tu vas reprendre par la droite, bah tu mets ta pédale en haut à droite. Faut bien faire gaffe à ça parce qu'en fait, au tout début, heureusement que tu as fait un criss-cross, en fait, ça t'a fait tourner ton pédalier. Et du coup, ta pédale, elle était en haut à gauche. Donc, tu as réussi à remettre le pied sur la pédale. Mais sinon, tu n'aurais pas pu. Et ça peut gâcher un combo alors que tu aurais pu le mettre, tu vois. Donc, mais quand tu commences ton combo, mets bien ta pédale en haut à gauche, comme j'ai vu que tu reprenais à gauche. Après, il faut faire gaffe aussi de pas mettre trop les pieds dans les rayons. Parce que déjà, ça peut voiler ta roue. Et aussi, ça peut faire mal. Quand tu commences, quand tu es débutant, ça peut faire mal de toujours toucher les rayons. Donc, fais gaffe à ça. Et peut-être d'appuyer un peu moins sur ton frein. Parce qu'en soi, la vitesse, tu l'as. Juste d'avoir un meilleur brake control. Et puis mec, sinon continue, hein, juste mets bien vraiment ta pédale. C'est vraiment le truc que j'ai repéré direct. Mets bien ta pédale et tu vas pouvoir reprendre tes combos, mec. Donc GG et continue, mec. Donc pour la 8e vidéo, c'est aussi mon gars. Donc tu connais, on roule ensemble. Mais je peux quand même te donner des conseils. C'est quand, parce que là, du coup, il a essayé combo x3. Donc faut bien penser à mettre la pédale comme le précédent. Faut vraiment bien mettre sa pédale bien placée parce que je sais on roule ensemble donc je connais tes défauts. Donc vraiment mettre bien ta pédale bien en haut à gauche. Tu vois ce que je veux dire?
Et aussi qu'en fait quand on arrive au combo x3, en fait c'est que, enfin le combo x3 qui tentait lui, c'est qu'en fait c'est quand tu arrives dans le cadre, en fait ton poids, bah ce que tu dois retirer ta jambe du coup qui est sur la selle, tu dois le retirer, du coup ton poids il est vraiment au milieu du vélo, ou même voire devant sur des vélos, en fait ça dépend du cadre. Mais en fait quand tu as ton pied dans le cadre comme ça, c'est qu'en fait tu mets du poids vers l'avant, donc faut bien pencher son corps vers l'arrière, mais pas trop pour pas trop freiner non plus, mais il faut pencher un peu son corps vers l'arrière, sinon tu vas automatiquement retomber comme ton poids est vers l'avant du vélo. Enfin, de toute façon, tu captes ça, je te l'ai déjà dit, mec. Mais pour les autres, après, il a failli le reprendre une fois juste parce que je l'ai déjà vu. Il faut juste bien après remettre son pied sur le frame et après juste reprendre. Donc, c'est très important d'avoir sa pédale bien placée et de façon tryhard et tu vas mettre, tu vas le mettre. Donc, vas-y, mec. Donc, pour la neuvième vidéo, c'est encore une bavette. Donc, et c'est pas pareil parce que là, il a des autres défauts que la personne au tout début de la vidéo. Donc là, ça a pas. Enfin, c'est un peu pareil, mais vous allez voir. C'est parce qu'en fait, lui, ça se voit sur la vidéo qu'il aurait pas encore plus de temps. Je mettrai un ralenti. Genre, en fait, et il était comme ça au lieu d'être vraiment tendu le plus possible. Son guidon, il était pas encore en genre tout droit. Il pouvait encore plus te tendre. Et tes épaules, n'hésitez pas, les gars, à envoyer en arrière. Mais ça, pour ça, en vrai, c'est que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais il faut quand même avoir un bon frein, sinon vous pouvez facilement tomber bah, comme tu as fait. Donc, vraiment, le temps le plus possible, vraiment, ton guidon le plus possible, vraiment, même ta main, tout ton dos, vraiment le plus possible. Et après, enfin, tu vas faire des longues bavettes parce que forcément, plus t'es tendu, plus ton vélo sera vers l'avant, en fait. Donc voilà, après, si tu veux plus de conseils, va voir la personne au tout début de la vidéo. Et continue, mec, et n'hésite pas à m'envoyer ta production sur Insta. Donc, chill. Donc, pour la dernière vidéo, déjà, mec, j'aimerais tellement aller rouler à Paris sur cette ligne-là. Là, elle a l'air d'être incroyable. Et le jour que je viens à Paris, je vais rouler sur cette ligne parce qu'elle a l'air vraiment incroyable. En descente comme ça, incroyable. Bref, sinon, pour ton combo, vraiment, mec, il est clean, rien à te dire. Ton pegs hop, nickel. Bien, t'as sauté parfait, clean. T'as bien mis ta pédale en haut à gauche, donc ça, c'est parfait pour reprendre. Après, si juste, je peux te dire pour l'avenir, prends beaucoup plus de vitesse, mec, et je pense que tu peux enchaîner grave des combos. Même si c'est des petits combos, en enchaîner beaucoup plus que ça parce que t'as l'air d'avoir quand même un break control. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc, voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, les gars. Donc, c'est la fin de cette vidéo, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et dites-moi ce que vous voulez en commentaire parce que vraiment, par ces temps-là, je peux vraiment que vous faire des vidéos intérieures. En plus, j'ai pas trop de caméraman et tout. Donc, allez dans les commentaires et dites-moi ce que je voulais que je vous fasse. Je peux vous faire des je regarde vos fails. Je pense que c'est ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. Parce que ça a l'air vraiment d'art. Genre, vraiment, je trouve de vous voir vous fail là. Bref, du coup, je ferai je regarde vos fails. Après, je peux vous faire des je regarde vos sueurs, vos bavettes, tout ce que vous voulez, les gars. Juste allez dans les commentaires et dites-moi ce que vous voulez. Bientôt les 400 abonnés, donc abonnez-vous, c'est très important. Merci à tous ceux qui s'abonnent parce que ça fait monter la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Lâchez un maximum de likes, un maximum de partage, comme ça la chaîne elle monte. C'était One Way Brian, les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.